Vous suivez Tégrès Web TV à travers nos plateformes sur les réseaux sociaux. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Des réseaux de voleurs de motos démantelés à Zender, dont un gang de tennis armés qui préparait la création des gangs pour des braquages. Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Sécurité énergétique, le CERAC formule des propositions concrètes pour garantir la souveraineté énergétique du Niger. Le journal Tégadez TV, présenté par Oumarou Maman Hadi. Mercredi 11 juin 2025, messieurs, madame, bienvenue à toutes et à tous. En bref, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, a tenu une conférence le 21 septembre 2024 sur le thème « Souveraineté énergétique du Niger ». Défis, enjeux et perspectives. Les experts ont mis en avant les importantes ressources énergétiques du pays. Uranium, charbon, gaz naturel, pétrole, hydroélectricité, géothermique. Le cercle appelle à une valorisation stratégique de ces potentiels afin d'assurer un approvisionnement stable et durable pour le Niger et la sous-région. Le mardi 10 juin 2025, le gouvernement du Niger a signé un protocole d'accord avec le syndicat du secteur de l'éducation et de la formation. Cet accord, fruit de la 6e session du comité interministériel de négociation, porte sur les 2 premiers points clés de la plateforme revendicative commune des regroupements syndicaux. Cherif Issoufou, secrétaire général de SINASEP, au micro de nos confrères de Dynamique TV. Nous avons signé un communiqué conjoint hier, donc le 10 juin, pour prendre en compte ces engagements. Cette fois-ci avec des deadlines, avec des engagements fermes, avec des dates limites pour pouvoir les suivre et les évaluer à chaque fois. Le recrutement à la fonction publique, parce que c'était ça la question vraiment cruciale, l'ouverture sera faite d'ici la rentrée des classes 2025-2026. Cela dit que ça pouvait intervenir à tout moment. Avec une mise en solde, le mois de janvier 2026. Par rapport aux incidences financières, un traitement a été fait au regard du contexte économique de notre pays pour que ceux qui veulent, parce que ce n'est pas une imposition jusque-là, ceux qui désirent peuvent prendre leurs incidences en nature, c'est-à-dire en parcelles contre-arriérées, des incidences financières et rappels salaires, des parcelles viabilisées. Ça, c'est pour ceux qui veulent. Un comité aussi également va être mis en place pour qu'il statue sur les modalités. Et cette démarche n'exclut pas le paiement en espèces, bien sûr. Maintenant, d'autres questions qui sont non moins importantes seront débattues dans les prochaines sessions du comité jusqu'à arriver à d'autres questions justement de la plateforme éducative. On va continuer les négociations autour de ces questions. Direction Zender. Le service interrégional de la police judiciaire de Zender a présenté ce mercredi des réseaux spécialisés dans le vol de motos, le recel et les agresseurs armés. Parmi les individus arrêtés figure un ex-détenu de Koutoukale en possession d'une arme semi-automatique qui tentait de constituer une bande pour commettre des braquages à main armée. Précision avec Moussa Maman. La première opération fait suite à une plainte contre X déposée le 29 avril 2025. Les investigations ont permis l'arrestation de 3 individus, tous de nationalité nigérienne et âgés de 25 à 38 ans. Selon les autorités, cette bande opérait dans les parkings des établissements scolaires, notamment durant les heures de récréation, pour subtiliser des motos à l'aide de fausses clés. La perquisition de leur domicile a permis la saisie d'objets compromettants. Une moto Haoujou 125 volée, 3 reçus d'achat suspects, une clé de moto falsifiée, plus de 70 000 francs CFA et 157 500 Naira en liquide, ainsi qu'un téléphone Tecno. La seconde affaire concerne un individu interpellé grâce à un renseignement citoyen. Âgé de 35 ans, il a été arrêté dans le quartier Burni, à seulement 200 mètres du sultanat de Damagaram, alors qu'il tentait de vendre une moto suspecte. Lors de son arrestation, la police a découvert une arme semi-automatique de type Noranco PA modèle NP18 calibre 9x19 mm, 2 chargeurs contenant 14 cartouches ainsi qu'une moto Royale 125. L'homme a reconnu les faits et se présente comme un repenti ancien détenu de la prison de haute sécurité de Koutoukale, libéré en 2022 après 7 années d'incarcération.
Il a avoué avoir volé l'arme au domicile d'un agent des forces de défense et de sécurité, FDS, et planifié la constitution d'un groupe criminel pour compromettre des braquages à main armée. Merci madame, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.